Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu fasses des belles fêtes dans ces derniers temps, que tu as eu des belles fêtes et que tu es prête pour 2026. Là, aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale que j'ai rencontrée à travers les femmes de tête. J'avais demandé l'invitation de venir partager une vérité en lien avec se choisir et elle a dit oui, elle est venue pour venir parler de comment elle s'est choisie et qu'est-ce que ça fait dans sa vie. Alors, je te présente aujourd'hui la chère Jennifer Chouinard. Allô Jennifer, comment ça va? Allô, ça va super bien, puis toi? Ça va super aussi, j'aime déjà ta vibe. Fait que là, la question qui tue, que j'aime toujours poser parce que on est tellement dans le faire, puis aujourd'hui, on va entendre parler de l'humaine derrière cette belle femme-là que j'ai en avant de moi. Donc, Jennifer, qui es-tu? Qui je suis? Je suis une entrepreneur depuis bientôt 2 ans et demi, oui. Je suis une ancienne enseignante en éducation physique, donc je suis une ancienne prof. J'ai 2 enfants de 4 et 6 ans également. Et aujourd'hui, je suis conseillère en sécurité financière, donc j'aide les gens à comprendre leurs finances, à optimiser leur rendement, puis à avoir une belle projection pour le futur, puis leur retraite. Fait que c'est ça que je fais. Puis, tu sais, qu'est-ce que je vois en face de moi? C'est quand tu as dit prof de gym, comme je suis pas étonnée, là. Tu sais, tu as tellement une énergie, comme ta dynamique, puis comme tu prends soin de toi-même. Fait que Jennifer, comme, tu es une femme qui prend soin de toi. Puis, je pense que j'ai cru comprendre tout à l'heure que c'est une de tes clés, right? Qui fait qu'aujourd'hui, tu as du succès. Fait que si tu veux aller là un petit peu plus, là, aller de là. Certainement, en fait, quand j'ai tout a parti d'un mur, là, je pense qu'on prend tout un mur, puis que c'est là où on débarque de notre pilote automatique. En 2022, moi, je me suis séparée, puis j'ai débarqué de mon pilote automatique. J'ai commencé à apprendre à me connaître, à savoir j'étais qui, je voulais quoi, qu'est-ce que je voulais laisser à mes enfants aussi. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel, puis à ce moment-là, c'est l'hypnose qui est rentrée dans ma vie, puis qui m'a permis de commencer à vivre en conscience. Fait que moi, je bingeais énormément. Je pouvais me claquer un sac de chips à tous les soirs. Malgré le fait que je m'entraînais, que j'étais en déficit calorique, puis que je voulais donc pas, puis que j'essayais de pas de sortir de mon lit, puis j'étais comme non, mange-les pas. Je finissais tout le temps par sortir, puis par manger mon sac de chips, puis avoir mal à la langue pendant 3 jours. Fait que j'ai fini par découvrir une hypnothérapeute qui m'a guérie finalement. Ben, elle m'a pas guérie, mais elle m'a donné des clés pour vivre en conscience, tu sais. Fait que pourquoi je mangeais ces chips-là, qu'est-ce que ça m'apportait, comment ça me faisait sentir. Puis tout doucement, j'ai fini par être en mesure d'arrêter de binger. Puis j'ai mis ça en fait un peu partout dans ma vie. Fait que pourquoi je me sens comme ça en ce moment? Qu'est-ce qui a créé cet inconfort-là? Puis plutôt que de build-up puis de juste repousser du revers de la main, maintenant j'adresse les choses. Fait que je te dirais que dans les 2-3 dernières années, même presque, je pense que ça va bientôt, 3-4 dernières années, j'ai fait beaucoup de développement personnel à savoir j'étais qui, puis je m'en allais où, puis je voulais quoi, puis c'est quoi mes objectifs, puis c'est quoi, tu sais, j'ai été beaucoup en mode réaction, puis de déconstruire mes blessures, mes peurs, mes patterns aussi, parce que j'ai comme compris à travers le temps que si je les déconstruisais pas, j'allais les transférer à mes enfants. Là, ça, c'était comme, non, ça arrivera pas, ça va s'arrêter avec maman. Fait que j'ai décidé de déconstruire mes peurs, mes blocages. Je te dirais que les 3 dernières années ont été beaucoup de nettoyage, de tri, de qu'est-ce qui fait plus de sens dans ma vie, qui me tire du jus, qu'est-ce qui, tu sais, puis de faire un ménage physique, mais aussi un ménage mental. Fait que ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Je me rappelle plus c'était quoi la question, mais. Intéressant. Non, mais c'est comme quand tu t'es choisi, puis comme tu as pris, c'est ça, je disais. Puis, tu sais, tantôt, tu as amené quelque chose, tu as dit l'hypnothérapeute m'a guéri, puis après, tu t'es repris, tu as dit, elle m'a pas guéri, elle m'a donné les outils, puis qu'est-ce que tu dis ça? Parce que c'est ça, hein? Je veux juste parce que moi, j'ai tendance à dire, moi aussi, tu sais, c'est nous autres qui. C'est le travail que nous, on choisit de faire. Tu sais, moi, j'ai arrêté de vouloir me répéter la même histoire, en fait, parce que j'étais tannée de vivre les mêmes actions encore et encore. Puis j'ai comme compris que, justement, c'était des patterns, puis que la vie, elle nous testait, puis que c'est soit que tu joues au jeu de la vie, puis que tu gagnes, soit que tu joues au jeu de la vie, puis que tu perds, puis que tu revis les mêmes affaires encore et encore. Fait qu'en fait, à travers, tu sais, dans le fond, c'est ça, moi, quand j'ai rencontré mon hypnothérapeute, ça faisait longtemps que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas dans quoi j'étais bonne. Puis, j'ai décidé d'aller me former en hypnose. Fait que après, à partir de ça, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis formée aussi en hypnose. Puis là, j'ai commencé à accompagner des gens. Sauf que je ne pouvais pas dire aux gens, pas de faire ça, là, parce que je disais pas aux gens de faire ça, mais je veux dire, c'est une discussion où on apprend à se connaître puis qu'on découvre un peu c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos croyances, c'est quoi qui nous habite. J'avais
j'avais besoin de me mettre en action aussi. Je peux pas juste dire fais ci, fais ça, puis de pas le faire. Il faut que ça soit cohérent. Puis il faut que je le teste aussi. Fait que le fait de le tester, c'est plus facile pour pouvoir donner des clés aux gens aussi. Fait que elle m'a pas guérie, mais elle m'a donné des clés que j'ai pu mettre partout dans ma vie par la suite. Fait qu'autant dans mes relations, j'ai appris à mettre mes limites, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me trouver belle, j'ai appris à déconstruire mon subconscient par des nouvelles pensées. C'est pas toujours parfait, sauf que je me dis, je choisis mon difficile, tu sais. Fait que quand j'ai des mauvaises pensées qui reviennent en boucle dans ma tête, ben, j'en prends conscience. Fait que c'est vraiment d'arrêter d'être dans le faire, justement, puis de plus être dans l'être. Fait que, tu sais, comme ce qui fait en sorte que je réussis bien, je pense que c'est parce que je suis présente à moi, tu sais, puis je suis comme, OK, il se passe ça en ce moment dans mon cœur, pourquoi il se passe ça en ce moment? Comment je me sens? C'est la première question que je me pose aussi le matin, tu sais. Longtemps, j'ai ouvert mon téléphone, c'est la première affaire que je faisais quand je me levais le matin, tu sais. Mais comment tu vas? Mettons, as-tu bien dormi? Comment tu veux qu'elle soit ta journée? Comment tu as envie de te sentir? Tu sais, fait que maintenant, je suis beaucoup plus dans dans la conscience. Puis, tu sais, ma business en hypno-coaching s'appelait, je le dis tout le temps, puis je m'en rappelle jamais, mais il y avait le mot conscience. Ben, ma business en finance, c'est la même chose, c'est conscience et finance. Parce que pour moi, tant que tu n'es pas consciente tu ne peux pas prendre action, tu sais. Fait que je t'amène une parcelle de conscience, puis de cette conscience-là, ben, t'en fais ce que tu veux. Fait que même si je te dis, Joanie, tu portes ça, tant que ça part pas de toi, puis que c'est pas toi qui le découvre, ben c'est plate, mais il n'y a rien qui va changer, tu sais, parce qu'il faut que ça parte vraiment de toi. Fait qu'en hypnose, ce qu'on faisait, c'est que les gens, tu sais, je les amenais à découvrir leur propre vérité, mais jamais que je disais, tu as besoin de confiance. Parce que ça se peut que tu avais besoin d'amour à ce moment-là dans la situation que tu vivais, tu sais. Fait que j'amenais les gens à trouver leur vérité finalement, puis après ça, à pouvoir la déconstruire, tu sais. Ah, j'aime ça parce que mon podcast s'appelle Ma vérité. C'est comme, moi, c'est ça que depuis que je vis une vie plus alignée à qui je suis vraiment, à ma vérité, il me semble que c'est beaucoup plus léger. Mais il y a des obstacles, là. C'est juste que les obstacles, je les surfe au lieu de les battre. Tu sais, tout être en mode combat. Tu sais, je me sens pas en mode combat, je me sens en mode OK, let's do this, puis I'll surf with it, I'll do my best. Puis comme, en vrai, c'est comme ma perception change parce que it doesn't resonate with me anymore de tout le temps être en fight or flight. Tu sais quoi je veux dire? Puis toujours voir les obstacles comme la fin du monde, tu sais. Puis comme l'alignement, ouais, avec qui on est vraiment, c'est fort. C'est fort parce qu'on est tellement dans une société qui nous dit quoi faire, quoi ce qui est right, quoi ce qui est wrong. Ouais, mais ça qui est right pour tout le monde, même si 99% des gens disent oui, mais si c'est wrong pour moi, je suis OK. Puis pour longtemps, je me questionnais, je suis-tu OK? Parce que tout le monde dit oui, puis moi, je dis non. Mais là, à cette heure, je dis non pareil. T'sais. Ben oui. Hein? Puis quoi? C'est la plus belle preuve d'amour que tu peux pas te donner, en fait, c'est d'être en... Tu sais, puis je parlais de ça dans mon groupe de réseautage avec une amie, elle disait la valeur ou le... Tu sais, comme c'est pas l'amour qui fait vibrer le plus haut, c'est l'authenticité, c'est d'être toi 100% pleinement, tu sais. Puis de plus, justement, te conditionner à dire oui à des choses que tu as envie de dire non, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, je pense que ce qui fait en sorte qu'on réussit beaucoup, c'est les vibrations qu'on amène dans notre vie puis qu'on arrive à dégager de nous-mêmes. Tu sais, je magnétise exactement ce que je veux à moi parce que je travaille sur mes vibrations, tu sais. Fait que plus les gens travaillent sur eux, plus les gens mettent leurs limites, plus les gens sont eux-mêmes, finalement, ben plus c'est payant pour ces personnes-là, finalement, tu sais. Tellement, parce que, tu sais, comme on se dit, comment fois qu'on s'est dit non en disant oui aux autres, mais on donnait pas le best de nous autres-mêmes, tu sais, comme les gens, comme moi, je n'étais pas à mon 100% parce que j'étais là pour cette personne-là, mais je n'étais pas 100% moi, finalement. Fait quelle version de moi je veux montrer à l'autre, tu sais? Elle dit non, puis qui dit garde, puis s'il faut que je me justifie, puis l'autre comprend still pas, ben décolle de ma vie, man. Je suis tellement d'accord avec toi. J'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie pour les gens qui s'en vont pas à la même place que où je m'en vais finalement. Tu sais, fait que ça, c'est de me respecter. Puis bon, là, je suis célibataire, fait qu'il y a quelqu'un qui m'a réécrit cette semaine que j'ai déjà fréquenté dans le passé, puis j'étais comme non, je veux pas. Tu sais, ça serait facile de dire oui, let's go, ça va être le fun. Puis, mais non, parce que genre, je sais que tu seras pas la personne qui va m'amener au next step. Fait que faut que
faut que tu puisses m'amener au prochain niveau dans ma vie, tu sais, autant personnel que professionnel, que relationnel, que amoureusement. Je m'entoure des meilleures personnes, puis des personnes qui incarnent déjà ce que j'ai envie d'être. Fait que ça me permet justement de regarder vers où je veux m'en aller, puis c'est quoi les actions que je dois poser, tu sais. Fait que je prends plus des personnes qui vont me tirer par en arrière, tu sais. Mais ça, c'est tough à faire parce que tu dis, ouais, mais là, je suis super. Tu sais, surtout les mères, là, on vit beaucoup dans la culpabilité, là, la culpabilité de, là, mes enfants sont avec leur père en ce moment, ouais, mais là, je pourrais être avec eux, puis là, tu te sens mal de tout ça, puis là, tu vas au gym, tu prends tout le temps pour toi, ouais, mais là, mes enfants. Tu sais, mais comme, c'est important de remplir son vase, puis c'est drôle, j'ai fait un post hier là-dessus parce que j'ai une amie qui est débarquée chez nous il y a 2 semaines, puis elle était comme, comment tu fais? Comment tu fais pour tout le temps être bubbly? Puis aller bien, puis genre magnétiser à toi tout ce que tu veux. Puis je suis comme, je prends soin de moi. Genre, je suis présente à moi. Fait comme plus je remplis mon vase quand je vais au gym, puis que je me sens bien physiquement, mentalement, quand je prends le temps de journaler, de faire de la méditation, ben tout ça, ça fait en sorte que c'est plus facile, tu sais. Fait que tantôt, tu disais justement surfer sur la vague. Tu sais, oui, je sais maintenant qu'il y a une contraction avant une expansion. Fait que quand la contraction est là, ben, au lieu que ça me prenne 3 mois à la gérer, ben je sais que je suis comme OK, let's go, on rentre dedans, on va l'introspecter. Puis là, après ça, l'expansion peut arriver, tu sais. Fait que la vie t'envoie toujours les bonnes affaires au bon moment. C'est ça que j'ai compris dans la dernière année. Fait que je suis comme tout ce qui doit être va être fait, no matter what, que je veuille contrôler, que je veuille lâcher prise ou pas. Je me dis toujours que la vie amène ce que tu as de besoin, tu sais, au moment où c'est nécessaire. Puis même, tu sais, tu as dit les bonnes affaires au bon moment, mais comme on peut voir les bonnes affaires comme les mauvaises affaires comme les bonnes affaires, parce que du coup, on ne comprend pas pourquoi que des mauvaises affaires nous arrivent. Puis en fin de compte, on est comme, ah, c'était ça, c'était là. Ça me préparait. C'est quand tu as dit la contraction avant l'expansion, parce que si on ne voit pas le noir, on n'appréciera jamais la lumière, là, tu sais, fait qu'on a toujours besoin du hard, du difficile pour pouvoir après voir, apprécier qu'est-ce qui est beau pour nous, tu sais. Oui. Puis, tu sais, André, il y a tellement d'affaires que j'ai envie de dire, puis là, je suis comme, c'est comme trop, c'est comme passé, là. Je suis juste comme, ah oui, c'est ça, je voulais te demander. Quand est-ce que tu as commencé à choisir ça, puis tu as dit wow, parce que toi, l'élément déclencheur, ça a été ton binge eating, là, chips eating, là, que j'ai pu comprendre. Ouais. Ça a été comme wow. Oui. Ouais. Puis là, tu as commencé à faire ce inner work-là, puis tout ça. Tu sais, les personnes veulent changer, comme ils veulent se transformer, ils veulent réaliser des grandes choses dans leur vie, mais ils ne se rendent pas compte de l'effort que ça demande. C'est comme dans la société qu'on est actuellement, on peut tout avoir sur le bout des doigts. Fait qu'est-ce que ça t'a pris pour faire ces gros changements-là, qui a tout changé? Parce que aussitôt que tu fais ces gros changements-là, puis tu enclenches une nouvelle habitude, c'est difficile, là, tu sais, arrêter ça drastiquement pour... Fait que, qu'est-ce qui a été... Je sais que tu avais une motivation, mais je veux juste savoir intrinsèquement, qu'est-ce qui faisait que c'était là, it's now or never, puis comme quoi ça t'a pris pour faire comme I don't go back again, non? Qu'est-ce que j'ai une idée qu'est-ce que était ta motivation. Oui, ben en fait, c'était que je ne voulais plus jamais retourner là. T'sais. Moi, j'étais en train de mourir chez nous. J'étais un vieux sac à poubelle dans le fond de mon sous-sol. Puis à un moment donné, c'est comme, si je ne me choisis pas, il n'y a personne qui va me choisir. Fait que je me suis mise à me choisir, mais à petite dose, tu comprends pas? Je change toute ma vie, puis mais tu sais, à petite dose, puis là, je voyais l'impact que ça avait. J'ai commencé, puis tu sais, j'ai été en arrêt de travail 2 fois. J'ai eu la chance, justement, d'avoir une job pour pouvoir être en arrêt de travail puis pour pouvoir vivre ça sans stress financier. Mais, tu sais, pendant ces arrêts de travail-là, je vais toujours me rappeler, j'ai appelé mon médecin puis j'ai dit, je travaille vraiment fort pour aller mieux. Hein? Puis il était comme, non, mais tu n'es pas obligé d'aller mieux. Tu peux juste, comme, rien faire sur ton divan puis manger des chips en petites boules puis ça va être correct aussi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, j'ai le droit de mal aller puis de trouver comment mieux aller. Tu sais. Fait que pendant mon premier arrêt de travail, je marchais beaucoup pour justement réapprendre à me connaître parce que je savais pas j'étais qui, tu sais, je savais pas ce que j'aimais, je savais rien, je m'étais jamais posé de questions, on m'a pas apprise à me poser de questions, tu sais, moi, on m'avait dit, fais des enfants, aie un chum, aie une bonne job, achète-toi une maison, puis comme, tu vas être heureuse, puis là, j'étais arrivée au bout de la ligne, puis j'étais comme, hey, man, j'ai 32 ans, là, ça sera pas possible, tu sais, fait que mon élément déclencheur, c'était juste, je peux pas
je peux pas continuer pour mes enfants, tu sais, parce que qu'est-ce que je leur enseigne en ce moment? Que faut qu'on reste dans une relation dans laquelle on est misérable, papa, maman crient tout le temps, que j'ai juste hâte d'arriver chez nous pour prendre un verre pour me geler un peu la face parce que ma réalité est trop difficile. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une petite chose à la fois. Là, c'est ça, je parlais du journaling parce que dans mon premier arrêt de travail, j'ai découvert Joe Dispenza qui m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup écrit. Tu sais, il sait ça écrire, puis je me disais, il n'y a rien qui va sortir de là. Mais je prenais le temps de m'asseoir avec mon cahier, puis de juste vomir ce que j'avais besoin de vomir. Comme... fort. Ouais. Ouais, mais c'est l'accumulation de petites choses, puis quand tu finis par voir le bout du bout tout doucement, puis de voir les répercussions, puis de voir comment tu te sens, puis je devenais vraiment une meilleure mère aussi, tu sais, parce que je criais plus après mes enfants. Mon fils pitchait des objets quand il était fâché parce que je pitchais des objets quand j'étais fâchée. Fait que là, j'étais comme, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis là, je me disais, si moi, je change pas, ben c'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Fait que mon why, c'était comme, il me reste trop d'années à vivre pour continuer comme ça, tu sais. C'est ton legacy, pas ce que tu laissais comme trace à tes enfants. Oui. Je pense que c'était ça, c'était parce que moi, c'est ça, je pense que tu dit. Ouais. Ouais. Tu sais, t'es année de vivre ça, puis année après année, je faisais un bilan de mon année, puis je me disais, j'ai encore vécu les mêmes émotions, la culpabilité, la tristesse, tu sais, je faisais de l'embonpoint, tu sais, comme, il y avait vraiment, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse, j'étais morte, j'étais terne. Comme, je te montrerai une photo de moi en 2021, puis une photo de moi aujourd'hui, ça n'a pas rapport, parce que justement, le travail se fait de l'intérieur. Tout part de toi, tout part de tes pensées, tout part de ce que tu te répètes. Tu sais. Fait que souvent, ce que je faisais avec mes clientes en coaching, c'était comme, faut déconstruire les croyances que tu portes, que tu te répètes et que tu gardes en toi. Tu sais. Parce que si tu décides que la vie est difficile, ben la vie va te prouver que ta croyance, c'est que la vie est difficile. Mais si tu décides, par contre, que la vie peut être facile des fois, puis difficile des fois, ben la vie va te montrer que des fois, ça peut être facile. Fait que c'est de prendre conscience finalement de ce que tu portes, tu sais, puis de ce qui t'appartient, puis de ce qui t'appartient pas aussi, tu sais. Moi, j'ai fait beaucoup de constellations familiales dans les dernières années, justement, parce que je me disais, il y a des affaires qui ne m'appartiennent pas. Tu sais, que peu importe, même si je change ma croyance, j'ai l'impression que c'est ancré dans mes cellules, puis que... Ça a été fort pour toi. Ça fait partie de ton cheminement de développement personnel, hein, aussi, les constellations familiales. C'est fort, hein? Ah ouais, c'est fort, ça aussi. Ouais. Parce que, tu sais, notre cerveau, il va juste tout le temps agréer quoi ce qu'on dit, hein, comme fait qu'il va tout le temps nous montrer quoi ce que, si qu'on dit la vie c'est de la merde, ben, il va tout faire pour qu'on voie juste la vie c'est de la merde. Tu sais, j'aime tout le temps donner l'exemple de 20-20. Tout le monde a vécu 20-20, là. Oui. Hein? Il y en a qui ont vu ça, c'était l'enfer, puis il y en a qui ont vu ça, oh my God, the best year. Moi, c'était ma best année de ma vie, là. Hey, moi aussi, j'étais chez nous en congé de maternité, pas de problème, c'était malade. Oh my God! En tout cas, ça a été comme une année très abondante pour moi, sérieux, là. Puis ça, c'était l'année 4, hein. Peut-être à chaque année 4. Moi, j'aime beaucoup la numérologie aussi. Je sais pas si c'est l'année 4 qui me porte chance, but anyway, c'était une année abondante pour moi, mais je faisais beaucoup de travail aussi. Je journalais à tous les jours. J'ai fait ça 1 an de temps. J'avais un journal, comme j'ai créé mon propre journal, puis je journalais, puis j'étais comme, oh my God, faut que je recommence ça. Ben, quand ça fait 1 an que tu écris tout le temps, un genre, j'avais comme un template, j'écrivais comme toutes sortes d'affaires, comme tout le temps la même chose à chaque jour. Ben là, je l'incarne maintenant. Tu sais, j'ai plus besoin d'écrire. Ben, il y a certaines choses, je pense, que je dois y me remettre. Puis c'est ça l'affaire. C'est quand on arrête, on fait quelque chose. C'est quand on va bien, on arrête. Quand ça va bien, ça t'as dit? Quand ça va bien, on arrête de journaler, on arrête de faire de la méditation, puis là, on crash plus doucement. Puis on se dit, crime, j'allais bien, me semble. Ben oui, j'allais bien parce que je faisais de la méditation. Puis je faisais du journaling, puis j'étais présente à moi. Mais tout doucement, je pense que tu peux te découvrir justement des clés, puis on le voit pas, là, mais tu sais, j'ai toujours une chandelle blanche d'ouverte avec mon encens. Je me rends compte que ça me ground, puis que quand je pars en voyage puis que je ne l'amène pas, ben après 3-4 jours, je suis comme il me semble qu'il me manque un petit ancrage là. Fait que maintenant, je l'amène tout le temps avec moi en voyage. Puis j'ai envie de dire aux gens, c'est pas obligé d'être compliqué. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup journalé, mais genre j'ai journalé dans des cahiers lettres de même. Puis j'écris mal, là. Tu sais, j'écris gros, j'écris mal.
Puis je les relirai jamais, là. Je vais sûrement les sacrer au feu l'été prochain, là, tu sais. Ah. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu n'es pas obligé d'être assis les jambes croisées, puis tu sais, comme te mettre dans une ambiance. Non, tu sais, ça peut juste être simple. Moi, devant moi, j'ai des mots-clés qui fais confiance à l'univers, réinvente-toi, focus sur le nécessaire. Mais ça, c'est mes ancrages à tous les jours. Fait que tu peux choisir des choses qui fonctionnent pour toi, tu sais, puis qui te permettent justement de rester aligné, tu sais. Moi, je ne connaissais pas des chakras avant, mais tu sais, les chakras, c'est l'ancrage des pieds dans la terre, d'aller toucher un arbre. J'étais comme, ouais, que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne vraiment. Oui. Ben, tu sais, comme, c'est ça, je dis à mes clients, comme, il y a pas, tu sais, peut-être pendant 2 mois, tu vas journaler à tous les jours. Puis là, après ça, tu vas mettre ça de côté, puis pendant 5 mois, tu vas méditer à tous les jours ou 2-3 jours, puis ça va être correct. Ouais. Tu sais, moi, j'essaie, mon ancrage, je le fais dans ma tête, comme je visualise les racines, puis ça. Parce que justement, si je m'accroche à un matériel, tu peux pas le faire. Je peux pas l'amener partout avec moi, tu sais, je peux l'oublier, puis là, j'ai peur, ça me déstabilise, mais je suis pas dans la peur, c'est juste que ça peut me déstabiliser, puis là, dire, freak, j'ai perdu le nord parce que j'ai pas fait mon ancrage, fait que j'essaie d'enseigner le self-sufficient le plus possible, comme quoi est-ce que je peux faire en mon pouvoir à moi lorsque je suis sur une île déserte, puis j'ai fuck all dans les mains, tu sais. Ouais. L'eau, tu sais, juste l'eau, prendre une douche, puis juste les éléments. Moi, je me dégage comme ça aussi. Même des fois, je le fais juste dans ma tête. Je me vois me dégager. La gratitude aussi, ça l'élève tes vibrations. Oui. Moi, j'ai une petite boîte là, que, justement, à côté de ma chandelle, on se fait une petite gratitude sur un petit papier, moi puis mes enfants, puis on la met dedans. On va la relire à la fin de l'année. Mais tu sais, d'être conscient de ce que tu as déjà, puis d'arrêter de vouloir toujours plus de l'extérieur. Tu sais, je peux prendre ma douche avec de l'eau chaude le soir, je peux me coucher dans un lit confortable, propre. J'ai de la nourriture dans mon frigidaire. Tout ça, c'est de la gratitude qu'on prend pour acquis, tu sais, mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Fait que de juste partir de ça, tu sais, c'est ça la grosse base, puis on l'oublie parce qu'on vit tellement dans la richesse puis dans l'abondance qu'on oublie que ça, c'est de l'abondance, tu sais. Fait que c'était ça, mes étapes de départ au début, c'était de me dire merci la vie. Tu sais, le soir, je me couche puis je suis comme OK, comment s'est passée ma journée? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est à quoi j'ai envie de rêver cette nuit pour commencer justement à conditionner mon subconscient vers les trucs puis qu'il touche déjà, tu sais, parce que la façon que ça fonctionne, le subconscient, c'est full simple. C'est qu'il faut juste que tu lui donnes l'impression que c'est déjà vrai. Fait que, tu sais, mettons, au début, je me disais dans le miroir, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. C'est ça mes trois affirmations positives. Puis plus je me le disais, ben plus j'ai fini par le croire finalement, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à déconditionner mon cerveau avec des petites phrases vraiment très, très simples. Puis après ça, ben là, tu peux te permettre d'aller vraiment plus vaste. C'est intéressant que tu dis ça, Jennifer, parce que moi, j'avais entendu, c'est difficile au cerveau de dire t'es belle, je suis bonne, comme whatever, parce que tu y crois pas. C'est comme ouais. Ben, moi, je disais, je suis en train de me trouver belle. Je suis en direction de me trouver belle juste parce qu'il y en a là. Tu sais, comme moi, je suis capable de me dire je suis belle, même si je ne me trouve pas belle. Je suis capable, je vais y croire. Mais pour les personnes que c'est plus difficile, je trouve que je suis en direction de ou je suis en train de. Comme une parenthèse pour toi qui nous écoute puis qui dit oh, bullshit, là, je me dirais jamais ça, là. Dis-toi ça à la place. Je suis en train de m'aimer, je suis en train d'apprendre à me trouver belle. Parce que c'est intéressant parce que ça aussi, les affirmations, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. J'avais comme des miroirs, puis là, je les ai plus. C'est mes petits miroirs de ce que je travaillais. Fait que là, je pouvais me lever puis me regarder puis faire ça. Tu sais, c'était tellement fort. Puis la visualisation, c'est fort aussi, hein, beaucoup, hein. Ben oui. C'est quelque chose que je réalise parce que c'est tellement quelque chose que tout le monde en a. Comme par exemple, moi, j'étais faire mes niveaux Reiki. OK. Puis qu'est-ce qu'elle nous amenait, c'était tout le temps voir des affaires de notre tête, tu sais. J'étais comme, c'est-tu juste ça, la spiritualité? Comme... tu sais, moi, je me cassais de baisser, là, il fallait faire des affaires compliquées. Mais moi, je suis très dans le visuel. Moi, c'est facile, je me ferme les yeux, puis tu me dis, imagine un arbre avec. Je vais tout faire ça dans ma tête de même.
Fait que c'est comme intéressant, mais je sais que pour d'autres personnes, l'utilisation, c'est plus difficile. Moi, c'est super difficile. Il faut que je sois partie, il faut que j'aie eu une bonne induction. Ah, mais si tu dis comme vieux, imagine une porte, rentre dans la porte, je vois rien, là. J'essaie juste de m'imaginer, puis je suis comme là, let's go, là, imagine-toi là. Le ressenti, toi. Toi, probablement, t'es dans le ressenti. Oui, je suis plus dans le ressenti. Fait que, mettons, moi, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. C'était pas tant d'y croire, c'était plus de comment je me sentirais si je me sentais belle. Comment je me sentirais si je me sentais capable. Puis là, c'est de venir jouer avec ce ressenti-là. Mais j'aime beaucoup le je suis en train de, parce qu'il y en a pour qui c'est inatteignable. Tu sais, c'est con, là, mais hier, je parlais avec quelqu'un, puis il dit, mettons là, que je te paye un voyage, là, tu partirais où? Puis t'es comme, pars une semaine à Cuba, là, genre. Puis il est comme, non, mais genre, tu pourrais choisir les Maldives, la Grèce. Puis je suis comme, ça fait même pas partie de ma réflexion parce que c'est même pas quelque chose de possible que je peux me permettre en ce moment financièrement. Fait que mon cerveau, il va même pas là. Tu comprends? C'est sûr que si tu me dis, tu peux aller n'importe où, je te le paye all-in, m'en va aux Maldives. Tu comprends? Mais dans mon cerveau, ce qui est possible en ce moment comme dépense financière, c'est Cuba ou Mexique, tu sais. Fait que quelqu'un qui s'est jamais vu belle ou qui s'est toujours fait dire t'es laide, ben c'est plate, mais c'est ça qui joue en trame de fond derrière. Fait qu'il faut que tu viennes la déconstruire, puis la façon de la déconstruire, ben, c'est en prenant conscience, que tu te la répètes, puis qu'elle joue sans que tu t'en rendes compte, puis que tu viennes y mettre une émotion, parce qu'en fait, c'est ça qui te permet de déconstruire la croyance que tu portes, c'est l'émotion qui va te permettre d'arriver vers ça, tu sais. Fait que le je suis en train de ou l'émotion, selon pas le style, là, mais tu sais, il y a des gens qui sont kinesthésiques, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont. Fait que, tu sais. Ouais. C'est intéressant parce que moi, on me dit tout le temps, ressens, Joanie, ressens. Pas capable. Freaking difficile, là. C'est comme, voyons, en vrai, là, je chante dans ma tête. Parce que là, je wow, comment est-ce que je chante dans mon corps, puis voyons, puis là, mais tu me dis juste, ferme tes yeux, ouais, ça, là, comme, je le ouais tout de suite, là. Tu sais, quand je lis des livres ou comme je vois tout dans ma tête. Moi, je lis pas de livres parce que je suis pas capable. J'essaie de comprendre, j'essaie de m'imaginer. Puis là, je suis comme, je t'ai rendu où? Puis là, OK, il faut que je recommence ma Non, impossible. Fait que, tu sais, je pense vraiment que d'adapter justement nos coachings puis nos enseignements avec le style de personne que la personne est. Tu sais, moi, si tu ne fais pas un dessin là, pour m'expliquer un truc mathématique, il n'y a aucune possibilité que je le comprenne. Là. Intéressant. C'est full visuel. Fait que ouais. Parce que je parlais avec un élève, puis lui, il disait que lui, il ne peut pas imaginer non plus, puis ça a l'air qu'il y a comme un pourcentage dans la population. Je me demande si ça fait partie de là. Comme lui, il peut zéro imaginer du tout, zéro, du tout. So, je ne sais pas si t'es bad, extrême de même, là, mais. Ben, je suis capable quand je suis bien partie, quand j'ai été induit, quand j'ai les yeux fermés, que je suis revenue à mon rythme naturel de respiration, je suis capable. Parce qu'en hypnose, c'était comme. Je décrochais des affaires vraiment rapidement. Mais dans le conscient comme ça, là, impossible. Je suis trop dans ma tête. Tu sais, comme moi, je me couche puis mon cerveau, il continue de spinner. Là. Fait que, faut vraiment que je prenne un temps puis que je me recentre pour pouvoir visualiser, pour pouvoir voir des trucs. Ouais. Intéressant. J'aime tellement ce sujet-là. Tu sais, comme comment garder notre vibration haute puis comment déprogrammer pour reprogrammer tout ça. Puis, on peut vivre comme, tu sais, comme les traumas, par exemple, c'est en lien avec une émotion intense qu'on a vécue par rapport à une situation, là. Fait que si qu'on apprend toujours à gérer des situations dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, c'est comme, mettons, en 2020, il y a du monde qui a fait des psychoses, il y a du monde qui a freaké out, là. Mais tu sais, comme si tu es plus comme dans le faire confiance. Moi, je suis beaucoup là. Comme depuis le Reiki, moi, c'est ça m'a permis. C'est vraiment confiance. Comme vivre une grosse émotion intense, là. Je ne sais pas c'est quand j'ai vécu ça la dernière fois, là. Comme vraiment. La colère me fait ça au dos. La colère, je peux vraiment être intense dans l'émotion. En hostie, là. Comme. Mais les autres émotions, tu sais, comme des gros événements perturbateurs, j'ai de la misère à c'est pas naturel de moi de snapper puis comme rusher raide, là. On dirait, 2020, ça a été l'année que j'ai dit, OK, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Comme c'est vraiment là, j'ai compris, OK, anything can happen. Une bombe peut nous tomber sur la tête n'importe quand. So, je suis aussi bien vivre, comme c'est vraiment, peut-être je suis extrême, mais c'est ça que ça m'a fait, le déclic dans ma tête, c'est que, OK, si ça, c'est arrivé,
tout a formé, c'est-à-dire que tout peut arriver. J'avoue que là, on était au bout de notre vie. Ben, tu sais, comme du jamais vu, là, tu sais, dans l'histoire, là, comme, OK, c'est ça, fait qu'il peut y avoir une guerre n'importe quand, on peut se faire tirer. Tu sais, comme, on est, tu sais, t'as mentionné tantôt, on est tellement en ce moment, dans la richesse qu'on prend pour acquis. On est tellement dans le confort qu'on prend pour acquis. Mais je pense que c'est en train de changer de bord, que ça ne sera plus aussi confortable que ce l'était pendant. Hey, on vivait dans des nuages là, les 40 dernières années. Là. C'était la paix dans le pot. Là. Je pense que peut-être en ce moment, de plus en plus, ça va être inconfortable de rester en vie puis bien. Ça ne sera pas facile. Non, je sais pas si ce que je te dis. Comment? Je sais pas si ça fait du sens. Tu comprends ce que je veux dire? Comme. Ben, tu parles de, dans le fond, avec tout comment tu dis ça, le taux de vie qui c'est juste, comme juste en général, je trouve que la vapeur en train de changer de bord, le confort. Comme, tu sais, pour avoir une belle vie, ça ne sera pas confortable. Ah, ben non, mais c'est clair. C'est sûr. Comme ça l'a été pendant 40 ans, tout était facile, tout était comme. Il n'y avait pas de guerre ou il n'y avait pas. Tu sais, c'était la paix, comme. C'était tranquille, c'était quiet les dernières années, là. Oui. Que là, on est en train de changer la vapeur de base, c'est pas les années qui s'en viennent, ça sera pas facile là, pour tout le monde. Là. Ça sera pas facile, mais en même temps, tu choisis ton facile, tu choisis ton difficile. Tu sais, j'ai envie de te dire. Tantôt, tu parlais d'émotions, puis justement, moi, je ne donne plus la permission aux gens de venir jouer sur mes émotions. Fait que moi aussi, la colère me fait pogner les nerfs, là. Puis c'est genre, c'est le seul temps, mettons, où ça peut. Mais souvent, je me dis comme cette personne-là n'a pas le droit d'avoir accès à comment je me sens, puis de venir modifier mes vibrations. Je reviens tout le temps aux vibrations. Fait que je laisse plus ce pouvoir-là aux gens, en fait, de venir atteindre mes émotions, de venir atteindre comment je me sens, de venir atteindre no matter what. Fait que je gère ça vraiment en déconstruisant au plus rapidement possible. Je peux-tu changer quelque chose à la situation? J'ai-tu quelque chose à apprendre de cette situation-là? Puis voilà, ça se termine là, tu sais. Mais ça s'apprend, là, tu sais. J'ai longtemps été ben là, il m'a fait de la peine, puis là, il m'a rejeté, puis là. Puis tu sais, c'est drôle, ce matin, j'étais allée au gym, puis genre, il y a une poulie avec une petite boule, OK? Puis j'avais besoin de la petite boule pour pouvoir la prendre dans mes mains. Puis il y avait un gars sur l'autre poulie, l'autre bord. Puis là, finalement, je me rends compte qu'il a changé de bord puis qu'il est allé sur un autre poulie. Puis là, je me suis dit, dans ma tête, avant, mon réflexe aurait été de dire, genre, je devais le gosser, fait qu'il est parti. Mais peut-être que c'était autre chose puis qu'il avait besoin des deux poulies ou peut-être que comme... Mais avant, j'aurais été tout de suite dans le négatif. Maintenant, j'étais comme, peut-être que je suis tellement belle que je le gosse puis qu'il est parti. Peut-être que je sentais trop le parfum aussi. Là. Écoute, on ne le sait pas puis on ne le saura jamais. Mais ça m'a fait hey, il a changé de poulie, genre, tu sais, comme, tu sais, c'est 2 par 2, là. Il a changé de. Puis là, il devait dire, mais crime, il y en a plein de disponibles. Pourquoi qu'elle a choisi elle? Parce que j'avais besoin de la petite poule. Mais tu sais, il a changé de truc, puis avant, ça m'aurait atteint. Puis là, je me disais, ben, il y a une raison. C'est peut-être positif, c'est peut-être négatif, mais j'ai décidé de changer ma perception de cette situation-là, tu sais. Oui. Fait que, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais... Ouais. On est beaucoup dans la projection. Oui. Right? Comme l'humain est beaucoup dans la projection. Fait qu'à cette heure, là, je me vois aller, là. C'est comme, ouais, mais ça peut être un ou l'autre. Comme tu as dit, ça peut être wow ou ça peut être poche. Ouais. Quelle projection je décide de choisir? J'essaie toujours d'aller vers le wow. Mais comme je le perçois vraiment beaucoup dans mon entourage, c'est beaucoup dans le négatif. Beaucoup les gens. Ouais, mais qui sait, comme, c'est-tu 100% vrai, quoi, ce que tu dis? Ouais. Comment tu fais pour savoir que c'est 100% vrai? Aussitôt qu'il y a un onde de doute, on devrait déjà se sortir de cet état-là. Ah, peut-être que, ouais. C'est même, c'est-tu vrai? Tu sais pas à 100%. Fait que c'est intéressant. Ouais. Puis, imagine, hein? Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, mais je voulais dire, si imagine qu'on continue à vivre une vie en n'étant plus dans la projection, que ça serait un pas de cause. Ben, je me sentais déjà mieux de l'avoir ramené à ma conscience, tu sais, puis de me dire, crime, finalement, c'est peut-être positif. Peut-être que je le déconcentre trop, puis qu'il a fait comme, hey, je m'en vais, tu comprends? I wish que c'était ça, là. Mais tu sais, je sais pas, là, je le connais pas, mais moi, c'est les 4 accords Toltec qui ont changé ma vie.
Tu sais, Ah oui. j'ai arrêté de prendre de se poser, j'ai arrêté. Puis le dernier qui est faire de son mieux, ça a tout changé. Maintenant, je fais de mon mieux, puis je me dis, je peux pas me taper sa tête. J'ai fait du mieux que je pouvais au moment où c'est arrivé, avec ma fatigue, avec mon stress, avec comment je me sentais dans mon cœur. Puis la prochaine fois, ben, je peux juste faire mieux. Tu sais. Fait que les 4 accords Toltec ont vraiment changé une grosse. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous pouvez l'écouter aussi, parce que moi, je lis pas. Je l'ai écouté plusieurs fois. Puis à chaque fois, j'étais comme, ah, j'avais pas catché ça la première fois, tu sais. Fait que il y a plein de façons de faire du développement personnel aujourd'hui selon ton style de personne aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool. Tu peux écrire sur l'ordi, tu peux écrire à main, tu peux, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Les 4 accords Toltec, les as-tu montrés à tes enfants? Toltec, excuse. Toltec, oui. Parce qu'il y a la version du petit chevalier, là. C'est un petit vidéo YouTube de 5 minutes, puis il l'enseigne aux enfants. Ah, non! Moi, le livre, je l'ai lu, mais j'ai su de la misère embarquée. Puis quand ce que j'ai vu, le chevalier avec c'est les 4 accords Toltec expliqués aux enfants, là j'ai tout compris. Mais le livre audio sur ah oui, peut-être. Ah ouais. Peut-être en audio, ça serait. Parce que là, il y en a un 5e, hein? Là, il y a un 5e accord, ouais, je me rappelle pas c'est quoi, là. Moi, j'ai écouté les 4, là, mais ouais. Mais en audio, moi, j'ai vraiment beaucoup. Je l'ai, là, parce que quand tu l'écoutes, j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je surligne ça, c'est trop bon. je veux pas l'oublier, mais je vais le montrer à mes enfants, c'est ça, je vais le montrer. Parce que je suis beaucoup dans ça avec mes enfants. Tu sais, comme moi, j'ai longtemps été chercher la validation extérieure. Fait que pour me sentir belle, il fallait que quelqu'un me le dise. Pour me sentir importante, il fallait que quelqu'un me le dise. Pour me sentir assez, il fallait qu'on me le dise. Fait que maintenant, avec mes enfants, on a comment t'appelles ça? L'habitude de se dire, t'es quoi, toi? Puis là, je disais, là, ma fille, elle dit, moi, je suis assez, je suis importante, je suis drôle, je suis empathique, je suis sportive. Fait que selon comment elle se sent aujourd'hui, elle est capable de me dire ce qu'elle est. Puis, tu sais, je trouve que elle a déjà comme 1000 points de plus gagnés d'avance que, mettons, quand j'ai commencé dans ma vie, là. Oh my God, c'est cute, hein? Si-tu elle de 6 ans? Non, 4 ans. Mais mon fils aussi, il le fait, là. Fait que, moi, il dit, je me laisse pas marcher sur les pieds, je suis un bon garçon, je suis important, tu sais, fait que c'est le fun, puis c'est beau à voir. Tu te dis, crème, au moins, là, je transmets quelque chose qui fait du sens, tu sais. Tu sais, comme, je trouve que qu'est-ce que tu me ramènes aujourd'hui, là, l'essentiel, c'est soi, là. Ah, oui, tout part de toi. Comme, tu sais, tout. C'est tellement la clé. Comment est-ce qu'une personne, tu sais, puis c'est ça que j'aimerais tellement que le monde comprenne, c'est de revenir tout le temps à soi. Ouais, mais toi, es-tu d'accord? Toi, tu trouves-tu ceci? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux entendre des autres? Ben, dis-toi-les. Tu sais, fais-toi-les. J'avais entendu quelqu'un, je sais pas si tu connais Sophie Chag. Non. Tu parles, t'es magnétique, puis ça, ben, elle a fait la haute école de la manifestation. OK. Dans sa première cohorte, puis elle, c'est ça, elle t'aide à manifester, tout ça. Puis elle, à un moment donné, elle avait fait un message, puis elle avait dit, tu sais, comme on recherche chez l'autre, tu sais, l'homme parfait, la femme parfaite. Ouais, mais qu'est-ce que puis tu peux pas l'avoir, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est toi, cette personne-là que tu veux avoir dans ta vie. Je suis beaucoup dans ça en ce moment parce que je me suis séparée il n'y a pas si longtemps. Puis là, j'étais comme, OK, j'avais manifesté un excellent chum, genre parfait, qui m'a amené un nouveau bare minimum puis un nouveau plafond de relation parce que j'avais jamais été aimée sainement. Fait que là, tu sais, je peux pas retourner en arrière. Là, j'ai déjà vécu ça. Tu te dis comme... Sauf que je savais que c'est pas lui qui allait m'amener au next step, tu sais, mais ça reste que c'était vraiment une belle personne, puis que je l'ai laissé partir parce que notre chapitre de livre était terminé, mais c'est pas parce que je l'aimais pas ou que ça fonctionnait pas, c'est juste, je me voyais pas continuer, tu sais. Fait que quand je me suis séparée, j'ai refait mes manifestations puis tout. Ben, pas mes manifestations. Ben, mes manifestations, oui, mais mon ressenti. Comment j'ai envie de me sentir maintenant dans ma relation. Puis c'est exactement ce que j'avais fait pour le rencontrer. Puis je me rends compte finalement que, tu sais, quand je l'ai rencontré, j'aimais vraiment ma vie toute seule. Je me satisfaisais. J'accepterai plus jamais d'être dans une relation qui me convient pas, puis qui m'élève pas, puis qui me... Tu sais, puis bref, fait que j'ai retravaillé sur mes ressentis de relation. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette relation-là? Puis en ce moment, sur TikTok, quand j'écoute TikTok, ce qui montre beaucoup, c'est faut que tu te dates toi-même, faut que tu te donnes exactement ce que tu voudrais avoir pour pouvoir le recevoir. Tu sais. Fait que là, j'ai comme abandonné le fait de chercher l'amour, puis de juste être bien, puis de me dire quand ça va arriver. Tu sais, mon ex, quand il est arrivé,
c'était le parfait timing, je m'en attendais pas. Puis mais je l'avais manifesté, je l'avais ressenti, puis je faisais juste confiance au timing de la vie de me dire comme ça va arriver quand ça va être nécessaire, tu sais. Fait que, puis j'ai vu un TikTok justement qui disait cette semaine, il faut que ta présence dans ma vie soit plus intéressante que ma solitude, tu sais, dans le sens où il ne faut pas que, tu sais, je suis bien seule. Si tu viens fuck up ma solitude, pas ma solitude, mais mon ressenti quand je suis seule, il n'y a aucune possibilité que tu rentres dans ma vie, tu sais. Puis plus que tu vas travailler sur toi, plus que ça va être difficile d'avoir une relation parce que il n'y en a pas beaucoup de gens qui travaillent sur soi parce que c'est difficile, tu sais. Puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Sauf que c'est pas facile parce que c'est un travail qui te demande de faire du travail sur toi à tous les jours, tu sais. Ce qui fait en sorte que je magnétise et que j'ai des bonnes vibrations, c'est que tous les jours, je me choisis encore et encore. J'ai un me-time dans mon agenda, j'ai un temps de dîner dans mon agenda, j'ai un gym à tous les jours aussi. Puis je pense que c'est la répétition. C'est pas tu sais, puis c'est pas le fait d'être parfaite puis de le faire parfaitement tout le temps, mais c'est le fait d'y aller quand même. Des fois, j'ai pas envie d'aller au gym, mais j'y vais au même titre que je me brosse les dents. Tu comprends? Comme je me pose pas la question, faut que je me brosse les dents, mais je vais au gym, puis tu sais, avant, quand j'étais dans ma semaine, je poussais comme une défoncée, puis maintenant, je suis comme, hey, je suis dans ma semaine, j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, je vais faire un peu de tapis, je vais faire un peu d'étirement, je vais m'en aller chez nous, mais ça va avoir été un temps qui va avoir été productif, puis je vais avoir bougé un peu, mais je vais m'être respectée aussi dans ça, tu sais. Fait que, en effet, tout part de toi, tout part de tes pensées, tout part de tes croyances, tout part de ce que tu acceptes de ressentir, de vivre, tout ce que tu acceptes. Puis, j'ai aussi compris que les gens dépassaient toujours les limites quand tu leur permettais de dépasser les limites. Fait que maintenant, mes limites sont extrêmement claires. Voici ma limite. Tu as le droit de la dépasser une fois. Si je te le dis, puis que tu la redépasses, ben, tu as pris la chance de me perdre. Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'air full hautaine, puis full genre qui remet la scrée. Non, pour vrai, je m'aime tellement que je ne me ferai plus jamais vivre ce que je me suis fait vivre dans le passé, tu sais. Incroyable. C'est beau ce que tu dis. Vraiment, parce que, tu sais, comme mettre tes limites, là, c'est vrai, aussitôt que tu mets pas, comme que tu ouvres ta porte plus grande, ça. Puis il y a quelque chose que j'avais entendu par rapport à l'énergie, tu disais garder tes fréquences hautes. Ben, si tu laisses ta porte de maison ouverte, là, le monde va rentrer chez vous à galore, là. Ben, c'est la même chose pour ta porte énergétique. Ben oui. Si tu laisses rentrer n'importe qui dans ton champ énergétique ou dans ta vie, ça va freaker off ton énergie aussi. Une sorte d'affaire qui va rentrer. Fait que c'est à nous autres à mettre nos limites. Ouais. Puis c'est tellement un vieux paradigme tout de suite qu'on est en train de casser, hein, parce que ça, les femmes, on a la misère avec ça, mais les hommes, eux autres, ils ont des limites, puis ils n'ont pas peur de le dire, puis ils s'assument là-dedans fermement, puis c'est comme, hey, tu sais. Ouais. Pourquoi est-ce que nous autres, on ne pourrait pas faire ça aussi? Tu sais, c'est que l'homme le fait, pourquoi la femme ne peut pas le faire, tu sais? On réfléchit tellement différemment, mon Dieu. Mais oui, tout doucement, je pense que ça tend à changer justement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lèvent debout puis qui font comme là, c'est assez. Puis justement, comme tu as le droit d'être pas juste une mère, tu sais, puis de vouloir être autre chose que juste une mère finalement, tu sais, parce que c'est ça. Ça tend à changer. Ben, on est une humaine avant la femme. On est une femme avant la conjointe, puis on est conjointe avant l'enfant, tu sais, avant d'être une mère, tu sais, puis des fois, il y en a, non, là, malheureusement, ils ne sont pas conjointes. Ils passent de femme à mère parce que c'est peut-être un one night stand ou c'est un accident, ou tu sais, mais comme c'est l'humain en premier qu'on a venu, tu sais, qu'on a incarné, là, tu sais, c'est une âme dans un corps qui égale à l'humain, là, tu sais, fait que comment je peux traiter mon humaine pour être une bonne femme, pour être une bonne mère, pour être une bonne conjointe, une bonne amie, employée, entrepreneur, whatever, tu sais. Remplir son vase puis se choisir toujours d'abord et avant tout. Ben, ça Drop the mic! J'avoue, comme ça, oui, t'as en plan rappé. J'adore Jennifer. On s'entendrait bien, Vala, qu'on n'habite pas proche parce que j'ai beaucoup d'affinités avec toi. Puis bravo pour ce parcours-là, ce cheminement-là. Comme c'est vraiment inspirant. Tu es inspirante comme humaine. Merci.
Fait que merci d'avoir partagé tes clés, puis comme je suis sûre qu'il y a des femmes ici qui vont se rejoindre à toi ou qu'ils vont trouver quelque chose qu'ils vont vouloir mettre en place parce que moi, j'aimerais être la femme que t'es. Ah, ben, T'as une belle fréquence, puis comme tu sais, je te disais avant de commencer, oh, je suis fatiguée, mais tu m'as allumé ma flamme. Mon mal de tête est presque toute partie. Fait que, quel serait ton mot, la fin, chère Jennifer? Qu'est-ce que tu aimerais partager aux femmes qui nous écoutent, qui, elles, c'est un défi de choisir, ou n'importe quoi qui te manque en ce moment, t'aimerais? Ben, en fait, ça serait vraiment de se choisir un petit pas à la fois, tu sais, puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que des fois, c'est difficile de demander de l'aide parce qu'on ne sait pas comment le faire, on ne l'a jamais appris. Mais plus que tu vas le faire, plus que ça va devenir facile. Puis se choisir, c'est un choix difficile. Sauf que c'est plus facile de se choisir au quotidien, puis de déconstruire une fois. Il faut le faire, là, le travail, il faut le déconstruire, là, la base qui est là, puis qu'on balaie qu'on balaie depuis longtemps. Mais une fois que c'est fait, pour vrai, tu peux devenir la femme que je suis, justement, parce que j'étais une femme éteinte, tu sais, il n'y a pas si longtemps, parce que la maternité m'a tuée, parce que mon couple m'a tuée, parce que je me suis laissée mourir, en fait. Fait que tout part vraiment de soi, tout part de ce que tu veux, de tout ce que tu es tanné de vivre. Puis tout part d'une décision, en fait, celle de changer puis de vouloir plus pour soi. Puis ensuite, ben plus pour ses enfants aussi, tu sais. Absolument. Merci. Ouais. Merci à toi. Merci de venir appuyer qu'est-ce que j'enseigne depuis toujours, puis qu'est-ce que je veux que les femmes entendent. Ça fait juste confirmer que j'y crois encore plus. C'est tellement une discussion importante pour moi que j'aime partager avec vous, les invités et tout ça. Fait que merci du fond du cœur, chère Jennifer. Je te souhaite une magnifique nouvelle année. Merci! Ouais, que ça sent bien. Tu as une grosse année, puis je te souhaite que des belles choses pour toi, puis des choses difficiles, ben, que tu vas les surfer bien, puis tu vas les relever. Tu vas peut-être tomber, mais tu vas te relever, puis je te souhaite l'amour, si tu veux bien, mais l'amour de toi en premier. Certainement. Merci infiniment d'avoir reçu. C'était un super de beau moment. Merci. Merci à toi. Merci à toi aussi qui écoute, chère femme. Je suis certaine qu'il y a un message d'ici qui a passé, que tu vas mettre en place et que c'est sûr que ça va t'aider dans ton quotidien à te choisir davantage. Merci de partager aux femmes avec toi, autour de toi, qui ont besoin du beau message de Jennifer, cette belle énergie positive-là. Fait que je te vois la semaine prochaine au prochain podcast. À bientôt!